à Cotonou, au Bénin, terre de convergence et de mutualisation des intelligences numériques de notre espace. La stratégie de la francophonie numérique actualisée ainsi que les sujets qui vont figurer à l'ordre du jour du prochain sommet de la francophonie ont été autant des problématiques débattues au cours de la deuxième réunion de haut niveau francophone des ministres en charge de l'économie numérique tenue le 3 septembre 2021 à Cotonou au Bénin. Léon Juste Ibombo qui a porté la voix du Congo à ses assises. Le premier problème du numérique, c'est d'abord ce qu'on appelle l'inclusion, c'est-à-dire de faire en sorte que dans toutes les localités de nos pays, qu'il y ait accès à cette infrastructure. C'est le premier travail que nous devons faire. L'expérience du Congo, nous avons mis en place un fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques qui nous permet de pouvoir connecter les zones les plus reculées. Et à travers cette connectivité, on assure aussi l'inclusion financière parce que quand on parle du numérique, il y a aussi le côté valeur ajoutée du numérique qui est celui de l'inclusion financière à travers le mobile money, à travers le m-banking. Et l'expérience du Congo, c'est aussi les textes de loi qui ont été prises. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la protection des données à caractère personnel. Et le Congo, nous avons justement adopté, grâce à la vision du chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, un cadre cyber-législatif. Nous avons une loi sur les transactions électroniques, une loi sur la cybersécurité, une autre loi sur la lutte contre la cybercriminalité, une loi sur la protection des données à caractère personnel, une loi sur l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. On a ratifié la convention de Malabo, celle de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Nous sommes, pour parler très avancé, pour ratifier la convention de Budapest sur la cybercriminalité. Donc, on a ce cadre législatif et à côté de cela, on a, dans le cadre de la coopération avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le Congo va abriter à l'université Denis Sassou Nguesso de Kintele le centre africain de recherche sur l'intelligence artificielle. Voilà les raisons qui nous ont poussés à venir ici à Cotonou pour appuyer cette bonne initiative qui va faire en sorte que l'Afrique francophone, pas seulement l'Afrique francophone, c'est-à-dire que l'espace francophone puisse pouvoir travailler dans le cadre des objectifs que nous nous sommes assignés, c'est-à-dire de faire en sorte qu'à travers le numérique, on puisse diversifier notre économie, créer de la valeur ajoutée, faire intégrer les jeunes dans le secteur marchand. La rencontre des ministres à Cotonou a trouvé un accord sur la nécessité pour ce réseau de trouver son ancrage institutionnel au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est sur l'importance de le doter d'une gouvernance légère ainsi que d'un dispositif opérationnel de qualité afin de lui permettre d'atteindre pleinement ses objectifs, conformément à la déclaration des chefs d'État et de gouvernement lors du sommet d'Erevan d'octobre 2018. Nous devons travailler, mutualiser nos efforts. Voilà. Je crois que le plus long voyage commence par le premier pas. Le premier pas a été fait à Erevan. Aujourd'hui, nous sommes en train de poursuivre ce travail. Il y aura un autre pas qui va être fait à Djerba lors de la réunion de la francophonie. Et nous espérons que nous aurons les moyens de notre politique parce que bon, il ne s'agit pas seulement de mettre en place des réseaux, mais il faut aussi avoir l'accompagnement nécessaire pour que ces réseaux puissent fonctionner de manière maximale, on va dire comme ça. Lancé officiellement le 10 octobre 2018 à l'occasion du 17e sommet de la francophonie à Erevan en Arménie, le réseau francophone des ministres en charge de l'économie numérique s'inscrit dans le cadre de la francophonie institutionnelle qui dispose d'une longue tradition des réseaux thématiques multisectoriels intégrés avec pour philosophie la diversité au service de l'émergence numérique francophone. Les 3 ministres constituant la délégation congolaise ont été reçus par le secrétaire d'État à la digitalisation et le bourgmestre Pierre Ouat dans les locaux de Aclot AP Kiosque, une entreprise qui développe des solutions numériques pour le monde de l'enseignement. L'intérêt de la mission a donc consisté à rencontrer des partenaires dans le domaine du numérique, ceux dans l'optique de la modernisation des systèmes éducatifs.
Les ministres ont eu de fructueux contacts avec un partenaire majeur du numérique en Belgique, avec qui le gouvernement congolais entend nouer un partenariat technique à déployer une solution allant dans le sens des attentes des nouvelles politiques de gestion intégrée du système éducatif qui a opté pour la digitalisation. La visite a consisté à se rendre compte du fonctionnement des ateliers et laboratoires de AP Kiosque. C'est toujours un plaisir de recevoir des amis du continent africain et plus particulièrement de la République du Congo, puisque c'est le prolongement finalement d'une démarche qui a été entamée il y a quelques mois dans le cadre d'African Rice et qui sera sans doute suivie par d'autres démarches de partenariat basés sur le respect mutuel, qui doivent être des opérations gagnant-gagnant, parce que ma conviction, et elle devient de plus en plus large, c'est que notre avenir à nous, Européens, elle dépend aussi de notre solidarité réelle et concrète qu'on pourra avoir dans ce genre de partenariat avec l'Afrique et les populations et les peuples d'Afrique. Et je dirais que dans ce contexte-là, il y a aussi l'importance des relations entre les parlementaires avec les responsables ministériels, et c'est le sens de la visite de cet après-midi qui complète, je crois, d'autres démarches intéressantes lors du passage des 3 ministres en Belgique. Celle-ci a été suivie d'une présentation de la solution, ceci sous le patronage de Mathieu Michel, secrétaire d'État à la digitalisation et adjoint du Premier ministre du Royaume de Belgique. Ensuite, la délégation congolaise a été reçue par André Flao, ministre d'État, président honoraire du Parlement belge, qui a tenu à remercier le président congolais Denis Sassou Nguesso pour l'excellence des relations entre la République du Congo et le Royaume de la Belgique. Ce protocole d'entente signé entre le gouvernement congolais et la société belge AP Kiosque concerne la digitalisation du secteur de l'éducation en vue de la modernisation de l'école congolaise. Il entend régler les questions de la gestion du personnel, aussi bien administrative, financière que pédagogique. C'est un projet qui va être grandissant. Il y a un énorme potentiel, et je pense pour l'Afrique et la République du Congo, une évolution au niveau du numérique dans les écoles. C'est une grande mission, comme le disait l'ambassadeur, ça va prendre du temps, il faut bien analyser les choses pour que tout se passe bien et que ça puisse se passer d'étape en étape. Mais potentiellement, il y a un gros enjeu à jouer et ça peut permettre un démarrage du numérique au sein des écoles. Le protocole d'accord qui vient d'être signé par nos 3 ministres et la société AP Kiosque, grâce au leadership de Africa Rice, est un très bel accord puisqu'il concerne la digitalisation en milieu scolaire pour régler les questions de gestion du personnel, aussi bien administratif que pédagogique, les questions pédagogiques proprement dit, c'est-à-dire les enseignements, les questions de la gestion des élèves dans leur mouvement à travers les écoles, dans la même ville et à travers des régions, et aussi de régler toutes les questions logistiques et d'intendance qui concerne la gestion scolaire proprement dite. Il s'agit donc d'un instrument très très important dans l'amélioration des conditions de travail et aussi de l'élévation du niveau éducatif, du niveau moral, du niveau intellectuel et aussi de la connaissance proprement dite. Et ce sont donc les éléments essentiels pour placer nos enfants dans des conditions de l'espérance de l'avenir en matière de connaissances. Nous sommes convaincus que ces systèmes, une fois en place, aideront énormément le gouvernement à mieux gérer ces questions de l'enseignement. Alors, on va dire oui, il y a des problèmes d'électricité, oui c'est vrai, mais ces questions peuvent être réglées avec moins de moyens, c'est-à-dire que les automates enregistrent, fonctionnent, même indépendamment du courant, mais restaure la mémoire lorsque l'électricité revient. Les fournitures intermédiaires d'énergie sont absolument possibles dans la mesure où il y a les systèmes de panneaux solaires, mais aussi
d'autres énergies alternatives qui permettra effectivement de gérer, d'alimenter ces équipements. AP Kiosque développe des solutions numériques interactives et AP School est l'un de ses produits phares destinés au monde de l'enseignement. Les membres du gouvernement ayant paraphé ce protocole d'entente ont exprimé l'intérêt pour le pays. Au niveau du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, nous avons à innover. Et cette innovation nous est d'ailleurs recommandée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui attend de notre pays et de notre secteur une modernisation sans faille. Et nous travaillons justement à la recherche de ces solutions dans différents domaines, notamment la gestion du système, la question pédagogique, la gestion des personnels et aussi même sur les questions de bibliothèque et autres. Et nous avons trouvé donc auprès de AP Kiosque, partenaire ici en Belgique, des solutions qui peuvent être adaptées à notre contexte. Il s'agit aujourd'hui, connaissant quelques insuffisances que nous avons au plan technologique, de nous faire accompagner par des experts internationaux et AP Kiosque qui nous a reçus ici en Belgique et désormais, à partir du protocole d'entente qui vient d'être signé, un partenaire avec lequel nous pouvons compter. Nous sommes venus ici prospecter avec une société, une grande start-up belge qui nous a proposé des solutions qui vont permettre à ce qu'on puisse optimiser la gestion non seulement pédagogique, administrative, mais aussi financière du secteur de l'enseignement. Aujourd'hui, à travers cette société, grande société belge, ça prouve que le Congo est attractif et qu'on a besoin d'autres partenaires, d'autres continents pour venir accompagner et soutenir les efforts du gouvernement congolais. Des dispositifs nécessaires sont mis en place par le gouvernement pour faire aboutir ce partenariat. Reste à la partie belge d'accompagner le Congo à la mise en place des stratégies attendues pour atteindre cet objectif.